Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de vous parler d'un jeu que j'apprécie beaucoup. Je vous parle donc de Dreamlight Valley, le jeu de Disney dans lequel on construit son village et on voit toutes sortes de personnages avec qui on peut interagir. Et j'ai très hâte de vous parler non seulement de mon expérience après 30 heures de jeu, mais également toutes les nouveautés présentes dans la mise à jour qui m'a un peu motivé à acheter ce jeu-là, puisqu'il y a Mirabel qui fait son apparition dans la toute nouvelle mise à jour. Ça va peut-être permettre à certains d'entre vous qui hésitent encore à acheter ce jeu-là, à savoir s'il vaut la peine ou pas finalement. Sans plus tarder, je vous parle de mon expérience, mais également de la nouvelle mise à jour sur Dreamlight Valley. Pour l'instant, mon expérience de jeu est vraiment positive. J'adore Dreamlight Valley. C'est certain que je le trouve hyper divertissant, hyper le fun. Finalement, ça apporte certains éléments qui sont inspirés de d'autres jeux comme Animal Crossing, mais en améliorant certains aspects. Il y a encore des éléments à travailler, je vais en parler tout au long de la vidéo, mais sachez qu'il y a quelques bugs, quelques lags qui sont tranquillement corrigés à travers les mises à jour, ce que j'apprécie quand même parce que c'était vraiment, dans mes 30 heures de jeu, le point le plus négatif, c'est-à-dire les bugs et le fait que je dois recommencer certaines séquences parce que mon jeu a planté. Par exemple, à travers 2 heures de jeu, ça pouvait arriver 2-3 fois, mais je crois que tranquillement, il corrige ces erreurs-là, ce qui permet finalement d'avoir une meilleure expérience de jeu. Concernant les nouveautés, un des points négatifs que j'avais retenu, c'est le fait qu'on accumule beaucoup d'objets, beaucoup d'éléments, toutes sortes de choses pour construire, des fleurs, bref, beaucoup d'éléments différents, ce qui nous emmène à vraiment rapidement manquer de place dans notre inventaire, donc dans notre sac ou encore dans nos coffres. Personnellement, j'ai consacré une chambre complète, une salle complète dans ma maison à mes coffres et il y en avait beaucoup et ça devenait un peu compliqué pour moi de savoir, bon, ce coffre-là, qu'est-ce qu'il contenait, c'était un peu difficile à gérer. Ils ont comblé un peu ce défaut-là en rajoutant certains meubles qui te permettent d'emblée de décorer ta maison, mais également de stocker certains matériaux. Par exemple, le frigo qui sert à stocker, par exemple, vos fruits, vos légumes, ce qui finalement fonctionne bien dans le sens où ça décore ta maison en même temps de faire de la place pour stocker du matériel, ce qui est plutôt un point positif. Ils ont également ajouté l'option de construire 3 types différents de coffres, ce qui permet de mettre plus de matériaux dans un coffre. On apprécie également, mais je crois que l'ajout que je préfère le plus dans la mise à jour récente, c'est vraiment les panneaux qui te permettent de les mettre finalement derrière les coffres afin de savoir qu'est-ce que tes coffres contiennent. Il y a vraiment des symboles différents. J'ai trouvé que ça aidait au niveau du rangement. De même pour le nouveau bouton qu'ils ont mis qui te permet en fait lorsque tu ouvres un coffre de cliquer sur X quand tu es sur Nintendo Switch en tout cas et finalement tout ton matériel que tu as dans ton inventaire va se transférer automatiquement dans ton coffre. Donc tu n'as plus besoin de parcourir vraiment ton coffre et d'échanger chaque matériel à la bonne pile et tout ça. Ça te permet de rapidement trier de façon intelligente et rapide ton matériel et le contenu de tes coffres et de ton sac. Évidemment, un élément assez important à mentionner aujourd'hui, c'est l'ajout de 2 nouveaux personnages. Pour débuter avec Olaf, toute la quête autour de ce personnage-là est plutôt intéressante puisqu'elle emmène une certaine progression dans l'intrigue principale et l'arrivée d'une sorte de blizzard sur une partie de la map. Notre personnage qui doit faire une série de quêtes afin de comprendre ce qui s'est passé avec Olaf. J'ai trouvé que c'était une série de quêtes plutôt intéressante, même si personnellement je ne joue pas à Dreamlight Valley pour l'histoire et l'intrigue. Je joue plutôt pour prendre soin de mes villageois et décorer mon village, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on progresse dans l'histoire du jeu.
D'ailleurs, pour Olaf, peut-être que l'énigme avec les pierres qu'il faut placer sur les piliers peut sembler un peu compliqué. Personnellement, j'ai rien compris pantoute et je suis allé sélectionner des pierres au hasard et ça a donné que certains piliers prenaient les pierres et d'autres non. Pour ceux qui ont envie, en fait, de simplement débloquer Olaf et ne s'intéressent pas nécessairement à l'énigme, je vous partage donc les 3 pierres manquantes qu'il faut placer sur les piliers afin de débloquer les bras de Olaf. Les 3 pierres manquantes sont donc l'améthyste, la citrine et l'émeraude. Vous pouvez retrouver l'améthyste à 2 endroits, aux hauteurs glacées, mais également aux terres oubliées, donc un peu les deux opposés sur la map. Pour ce qui est de la citrine, vous pouvez la retrouver dans les roches, c'est-à-dire au bayou de la confiance et sur le plateau ensoleillé. Finalement, pour l'émeraude, on la retrouve dans le bayou également, mais aussi dans la forêt du courage. Pour ce qui est de leur emplacement sur les piliers dans la caverne où on retrouve Olaf, on place l'améthyste en face de la pierre rouge. Ensuite, on place la citrine en face de la pierre bleue et l'émeraude en face de la pierre jaune. Et normalement, vous allez avoir les pierres nécessaires afin de déverrouiller les bras de Olaf. Une de mes craintes, c'était que l'expérience de jeu soit un peu redondante, qu'on n'ait pas assez de personnalisation. Donc, quand je me suis lancé dans Dreamlight Valley, j'avais quelques attentes et quelques réticences. Finalement, après 30 heures de jeu, je me suis rendu compte qu'au niveau de la personnalisation, au niveau des événements, de l'expérience de jeu, c'était assez varié, assez original. Il y a vraiment des ajouts concernant la personnalisation. Toute la quête autour de Mirabel nous permet aussi de comprendre des nouveautés à travers cette mise à jour-là, mais j'ai vraiment apprécié le fait qu'on puisse créer notre village. Un point un peu négatif, selon moi, qui reste à travailler, c'est au niveau justement de la décoration du village, bien qu'il y ait beaucoup de possibilités, donc beaucoup de meubles variés. Par contre, je trouve que au niveau du gameplay, quand tu viens pour décorer, je sais pas si c'est comme ça sur d'autres consoles, mais sur Switch, c'est très sensible au niveau du joystick. J'ai quelques difficultés à vraiment mettre les objets à l'endroit où je le souhaite. Même si j'utilise parfois l'écran tactile, ça m'aide pas du tout. Au niveau du gameplay, dans le mode décoration, je crois qu'il y a des ajouts et des améliorations à faire afin de vraiment améliorer notre expérience au niveau de cette facette-là. Peut-être que finalement c'est vraiment un problème avec la Nintendo Switch. Peut-être que vous avez de votre côté une expérience différente au niveau du gameplay, du décor. Donc si jamais c'est le cas, je vous invite à m'en faire part pour que je puisse voir si finalement ça vient pas juste de mon expérience sur Switch. Comme je l'ai dit, une autre nouveauté, c'est l'arrivée de Mirabel. Grand fan de Enkento ici. Certains d'entre vous aussi là, sur la chaîne YouTube me suivent depuis environ 1 an, depuis mes vidéos Enkento. Donc vous savez que j'adore l'univers d'Enkento et j'adore l'ajout de Mirabel dans ce jeu-là. C'est un peu ce qui m'a motivé à acheter Dreamlight Valley. Pour débloquer Mirabel, c'est assez simple. On va retrouver finalement la poignée de la porte de la mini Casita. Personnellement, je l'ai retrouvée sur le sol dans la prairie tranquille. Donc, il faut vraiment faire un peu le tour de la map. Après un certain processus, vous allez arriver à débloquer Mirabel et la Casita. Il y a quelques quêtes à faire évidemment, comme dans n'importe quel autre personnage, afin de le déverrouiller et afin de pouvoir se lier d'amitié avec celui-ci. J'aime beaucoup la série de quêtes de Mirabel parce que ça représente beaucoup les valeurs qu'elle dégage à travers le film. C'est une quête dans laquelle vous allez prendre des photos de d'autres villageois, faire en sorte que vous ayez des discussions avec eux, mais également leur donner des cadeaux favoris. Donc ça vient lier un peu l'histoire d'Enkento et finalement les quêtes dans ce jeu-là. J'ai trouvé que c'était un apport plutôt intéressant. Je vous conseille donc d'accumuler quelques objets en prévention des quêtes concernant Mirabel. Elle aura besoin de 3 pissenlits, de 3 penstemons. Je suis désolé, je ne sais pas comment prononcer ce mot-là. Donc 3 penstemons montant en vert, donc c'est les plantes vertes. Il va vous falloir également 20 morceaux de pierre, 2 marguerites jaunes et 15 morceaux de bois tendre.
Afin de progresser avec Mirabelle, il vous faudra débloquer Rémi et son restaurant, donc la souris de Ratatouille. Par la suite, vous aurez besoin donc de certains aliments qui se retrouvent dans ce restaurant-là afin de faire des buenuelos. Il vous faudra acheter certains ingrédients à Rémi dans son restaurant afin de faire une recette de buenuelos. Je crois l'avoir bien dit. Bref, il vous faudra du lait, des œufs et du blé. La mission vous nomme déjà 3 ingrédients sur 4. Le 4e ingrédient, qui est donc l'ingrédient mystère, c'est du fromage. Donc, une fois que vous avez accumulé ces 4 ingrédients-là, il vous suffit de faire la recette. Je vous conseille d'acheter ou d'accumuler déjà 4 ingrédients de chaque parce qu'ils vont vous demander de faire la recette 4 fois. Les quêtes de Mirabelle sont stratégiquement choisies afin de vous montrer également certaines nouveautés et ça, j'adore ça. Surtout concernant la personnalisation de votre maison, il y a des nouveautés à ce niveau-là également. Vous pouvez choisir de mettre du papier peint sur un seul mur au lieu des 4 dans une pièce, ce qui vous permet d'avoir des murs différents, ce qui est plutôt intéressant. De même pour la personnalisation extérieure de votre maison où vous pouvez choisir un nouveau revêtement, mais également des nouveaux skins de maison, par exemple le château de Disney. Donc, c'est plutôt des ajouts intéressants. Par contre, il faut prendre en note que par exemple le skin de maison est payant dans le sens où il y a l'ajout d'un nouveau magasin dans cette nouvelle mise à jour. Ce qui pourrait, selon moi, teaser l'arrivée finalement d'une version gratuite pour le jeu, puisqu'on ajoute dans cette mise à jour le magasin avec les objets payants. Je dis payant parce que le jeu te permet quand même d'accumuler maintenant à chaque jour un coffre dans lequel on retrouve 50 pierres de lune au lieu de 10, ce qui te permet d'accumuler à chaque jour un peu plus de pierres de lune afin d'acheter les matériaux qui sont payants. Il y a également l'arrivée de l'événement qui fête les 100 ans de Disney. Donc, c'est sous forme de quête que vous allez réaliser afin de débloquer les différents éléments. Et avec vos pierres de lune, vous pouvez débloquer la partie premium afin de débloquer plus d'éléments, mais également avoir davantage de missions afin de progresser plus rapidement dans l'événement. Je crois que j'ai quand même survolé la plupart des nouveautés. C'est vraiment un jeu qui s'améliore, hein, de mise à jour en mise à jour. On a vraiment des nouveaux événements, des nouveaux personnages, ce qui nous permet de vraiment rester ancré là, sur le jeu et de garder un peu notre intérêt. Est-ce que Dreamlight Valley vaut la peine? Selon moi, oui. Il y a quelques bugs, quelques défauts. Mais selon moi, les mises à jour quotidiennes vont nous permettre d'améliorer notre expérience et finalement de venir corriger les défauts et les bugs. Je crois qu'on se retrouve présentement avec un jeu qui est plutôt intéressant et qui est plutôt complet. Ça vaut la peine d'acheter Dreamlight Valley présentement. Évidemment, je vous invite à attendre la mise à jour gratuite si jamais vous ne voulez pas mettre d'argent dans ce jeu-là. Mais en même temps, acheter Dreamlight Valley présentement va peut-être vous permettre d'avoir un certain avantage, d'accumuler des pierres de lune et faire certains événements afin d'avoir des meubles que vous n'aurez pas dans la version gratuite. Donc, c'est quand même intéressant. Puis c'est quand même un jeu qui est complet présentement, surtout sachant qu'il s'améliore de mise à jour en mise à jour et qu'il y a beaucoup de nouveautés à venir. J'espère avoir convaincu certaines personnes, avoir pu aider certaines personnes qui étaient bloquées sur les nouvelles quêtes. Si jamais mon contenu sur Dreamlight Valley vous plaît, je vous invite à me le faire savoir pour que je puisse voir l'intérêt et peut-être faire d'autres vidéos sur le sujet. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!